Bonjour à tous, et ben voilà, nous sommes dimanche matin et nous retournons tout doucement à la normalité. Les examens sont presque finis, on a encore un week-end avec un peu de travail, mais je tiens à m'occuper aussi ceux qui n'ont pas d'examen. Et donc j'ai reçu la demande de Sylvie. Elle ne demande pas spécialement de parler des prépositions parce que j'ai déjà fait des vidéos. Oula, pourquoi j'ai écrit ça 2 fois? Mais elle m'a donné quelques exemples. Par exemple, houden van, bang zijn voor, praten over. Donc, pour moi, il s'agit quand même un tout petit peu de verbes avec certaines prépositions. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour pas de nouveau être trop théorique? C'est que, avec toutes les demandes que j'ai reçues des jeunes pour m'aider pour que je les aide, avec leurs examens, j'ai repris toutes les fautes avec des prépositions qui reviennent très très souvent. Et donc j'ai fait aussi des exercices, vous allez voir, j'ai fait des exercices à la fin pour s'entraîner. Et donc ce sont surtout, on peut dire, certaines expressions ou certains verbes avec prépositions qui posent problème, d'accord? Et donc, nous allons parler de ça. Je vais d'abord vous expliquer un tout petit peu tout ce que j'ai trouvé comme faute. Vous voyez, jusqu'ici, jusqu'ici. Et après, on va essayer de s'entraîner. Alors, ce qui revient tout le temps, c'est houden van. Houden van, en français, c'est aimer. Il faut absolument le van. Sinon, houden, ça veut juste dire tenir. On peut essayer de penser que la traduction, c'est tenir à quelqu'un. Dans le sens, voilà, je tiens à toi, je t'aime. Donc, c'est tenir à. Et donc, c'est la préposition qui fait la différence. Oui, je sais qu'il y a des professeurs qui disent qu'au lieu de dire aimer, il faut faire des constructions avec graag. Là, je vais en parler dans une autre vidéo, mais graag n'est pas un verbe et c'est donc pas facile. Alors, houden van, c'est aimer, il faut le van. Alors, avoir peur. Bang zijn, j'ai peur. Bon, on peut vraiment avoir peur. Peur des araignées, peur du noir, peur voilà, de quelque chose de, on va dire, de physique. Et alors, c'est ik ben bang van spinnen, par exemple. J'ai peur des araignées. Bang van. Mais si c'est plutôt dans le sens craindre, peur pour un mauvais bulletin, alors c'est plutôt voor. Ik ben bang voor, on va le voir dans les exercices. Et alors, on a aussi, et ça je ne sais pas pourquoi il y a autant de fautes, mais pour dire j'ai peur que, ça se termine mal par exemple, j'ai peur que, alors il faut le dat. Et ça, je ne sais pas, donc le dat manque souvent. Donc, j'ai peur que, ik ben bang dat. D'accord? On va le faire dans les exercices. Alors, on a praten et spreken over. Parce que over, ça veut dire un tout petit peu au sujet de, ou un peu concernant. Voilà. Et donc, c'est pas spreken van. Parce que moi, j'ai vu souvent spreken van. C'est évident, c'est parce qu'en français, c'est parler de. En néerlandais, c'est praten over et spreken over. D'accord? Ok. Alors, on a le verbe kijken. Et là aussi, très très souvent, c'est le naar qui manque. En néerlandais, c'est toujours kijken naar. D'accord? Ik kijk naar een mooie film. Ik kijk naar een série. Ça, c'est parce qu'en français, il n'y en a pas. C'est juste regarder sans préposition. Mais donc, kijken naar, attention. Alors maintenant, il y a quand même un système. Si vous ne voulez pas utiliser le naar, vous pouvez coller un petit be devant. Et on a ça aussi avec répondre à. On peut aussi coller un petit be devant. Et on n'a pas le petit be devant remplace la préposition. Donc, si vraiment vous ne voulez pas utiliser le naar, il faut dire be. Ik bekijk. Maintenant, pour moi, il y a une différence. Parce que bekijken,
Ça, c'est vraiment regarder dans le sens inspecter quelque chose. Alors que kijken naar, c'est plutôt regarder un film, regarder une série. Ça va? Donc, par exemple, si maintenant vous dites nous allons louer un nouvel appartement et on veut aller, on va dire, l'inspecter, le regarder, là, je peux utiliser bekijken. D'accord? Inspecter, donc vraiment regarder en détail. Ça va? Alors que kijken naar, normalement, c'est dans toutes les situations. Oui, en fait, avant de parler de antwoorden, je vais juste dire tv kijken. Pardon, tv kijken est considéré un peu comme une expression. Regarder la télé, et donc là, si c'est vraiment juste l'expression tv kijken, là, il n'y a pas de naar. On peut le mettre, il y a des gens qui le mettent, mais idéalement, c'est une expression, donc c'est regarder la télé, tv kijken. Ik hou van tv kijken. J'adore regarder la télé, d'accord? Ok, mais donc on retient qu'on essaye de mettre naar le plus possible. Ok, et donc je veux vous illustrer le verbe répondre à, antwoorden op. Hein? Le op, c'est à. Répondre à un mail, par exemple, mais si je ne veux pas mettre la préposition, je peux coller le petit be devant beantwoorden. Ok. Alors, on a le verbe slagen, réussir. Réussir. Quand c'est dans le sens réussir un examen ou un test, c'est voor. Hein? Slagen voor de examens. Ok, donc ça c'est, et je vais peut-être le mettre ici entre parenthèses, c'est réussir, par exemple, les examens. Alors, on a aussi slagen in. Et là, c'est plutôt, quand c'est slagen in, je vais peut-être réécrire ici, slagen in, ça c'est plutôt arriver à faire quelque chose. D'accord? C'est ce que tu arrives à ouvrir cette boîte, hein? Arriver à. Et là, c'est slagen in. Ok? Ça c'est donc arriver à faire quelque chose. Réussir à ouvrir quelque chose, d'accord? On va le voir dans l'exercice. Alors, denken aan en denken van. Ça, moi, je trouve assez facile parce que denken aan, c'est penser à. Oui. Je pense à mes examens. Je pense à mes vacances. Je pense à toi. Donc, c'est denken aan. Alors, il y a aussi denken van, mais ça c'est donc, et je vais le répéter, c'est denken van. Ça c'est donc penser de. Que penses-tu de cet acteur? D'accord? Que penses-tu de notre gouvernement? Wat denk je van onze regering? D'accord? Ça c'est penser de. Ça c'est pour moi tout à fait comme en français. Ok. Alors, on a aussi nadenken over. Mais c'est quoi la différence entre denken et nadenken? Denken, c'est penser. Nadenken, c'est réfléchir. C'est plus profondément, plus longuement, on peut dire. Ça va? Donc, réfléchir à nadenken over. On peut dire, ik ga nadenken over het probleem. Je réfléchir à ce problème. Et nadenken est donc avec la préposition over. Et de nouveau, le over, souvenez-vous, on l'avait déjà vu ici, praten over, c'est au sujet de, concernant. Et le over, c'est toujours ça. Ok, ça c'est nadenken over. Alors, j'ai vu, geef je mening op. Donne ton avis sur. En néerlandais, on ne dit pas op, on dit de nouveau over. Concernant. Je mening geven over. Donner son avis de quelque chose. Over. D'accord? Et pas op. Alors, un qui pour moi est assez facile. Oui, peut-être pas pour vous, mais zin in. Ça, en français, c'est envie de. J'ai envie de m'amuser.
ou j'ai envie d'une glace. Ik heb zin in een ijsje. J'ai envie de dormir. Ik heb zin in slapen. Ça va? Ok. Alors, écoutez. Alors, ici, donc ça, en fait, je dois faire comme ça. Pardon. Donc, parce que j'ai lu dans des textes, ik luister je. Hein, je t'écoute. En français, on peut dire ça, je t'écoute. Mais en néerlandais, on doit dire écouter naar quelqu'un. Écouter un peu à quelqu'un. Ik luister naar. Il faut le naar. Ik luister naar je. D'accord? C'est comme kijken naar, luisteren naar. Ça, c'est impardonnable si vous faites des fautes. Mais de nouveau, dans certains cas, on peut remplacer le naar par le petit be qui peut remplacer la préposition, mais pas dans tous les cas. Ici, par exemple, ik luister naar je, je t'écoute. On ne peut pas dire ik beluister je. D'accord? On peut dire ik beluister muziek. Donc, conseil, c'est quand même, j'utilise plutôt luister naar, luisteren naar, parce que ça, on peut utiliser dans toutes les situations. D'accord? Ok, mais donc n'oubliez pas que le petit be peut remplacer la préposition. Video's maken over. De nouveau, le over, c'est au sujet de, concernant. Je fais des vidéos over sur des sujets ou concernant, ok? Donc ce over, il semble être difficile parce qu'il revient, il manque dans beaucoup de textes que moi j'ai reçus, que ce soit des oraux, des écrits. Ça va? Alors ici, bon, je sais que c'est tout à fait autre chose, mais à 10 heures, c'est om 10 uur. Ça, j'ai quand même corrigé ça pas mal de fois, c'est om. Encore un verbe, jouer un jeu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu quelquefois que quelqu'un dit jouer sur un jeu. Ah oui, peut-être je comprends, je joue sur FIFA, par exemple. Ça, c'est vrai. On peut dire ik speel op FIFA, c'est vrai. Mais on ne peut pas le dire si on dit juste viens jouer un jeu chez moi. Ok? Donc, on va dire qu'on peut dire spelen op FIFA. C'est vrai que ça, c'est un peu différent. Mais juste jouer un jeu, il n'y a pas de op. Alors, j'ai dû corriger quelquefois au printemps in de lente. Il y a pas mal de gens qui ont parlé du confinement à cause du Covid. In de lente. Au début, in het begin. In. Et alors, mon tout dernier avant les exercices, c'est gaan in et gaan naar. Voilà, vous devez vraiment faire la différence. Est-ce que ça indique une direction? Par exemple, je vais en France, ça veut dire je vais vers la France. D'ici de Belgique, vers la France, c'est naar. Je vais dans l'eau, c'est dans l'eau, pas à, donc c'est in. Donc on peut dire que naar, c'est plutôt à, et in, c'est plutôt dans. On va le voir dans les exercices, mais ce naar, j'ai dû les rajouter 10 000 fois. Hein? Naar, vers. Je sais que, parce qu'en français, on va plutôt dire peut-être en. Je vais en France. Et donc, par exemple, en français, être en France ou aller en France, c'est 2 fois en. Oui, pardon. Alors qu'en néerlandais, je suis en France, c'est in. Et je vais en France, c'est naar. OK? Bien, on commence les exercices. Si vous voulez, vous pouvez faire un arrêt de la vidéo et essayer de faire ça vous-même. Voilà, ici aussi, vous pouvez faire un arrêt d'écran. Voilà, ce sont nos exercices et les faire vous-même. Ok, on commence. Ik ga niet tv kijken. Donc, je n'aime pas tv kijken. Ben, moi, ici, je vais mettre van.
Ik hou niet van tv kijken. En fait, les réponses, vous savez quoi? Je vais les mettre ici derrière. Donc, le premier, c'est van. Hou jij... Ah, qu'est-ce que j'ai fait ici? En fait, hou jij van... Non, quand il ne peut pas être seul le van. Donc, alors, je vais devoir rajouter le petit er. Hou jij ervan. Hein? Souvenez-vous, une préposition en néerlandais ne peut pas rester seule. Hou jij ervan. Ok. Ze houdt veel haar broer. Oui, ze houdt van. De nouveau van. Ok, maar hij houdt niet haar. Mais il n'aime pas elle, on va dire. Il ne l'aime pas. Hij houdt niet van. Souvenez-vous, aimer, c'est toujours houden van. Sinon, houden veut dire tenir. D'accord? Ok. Alors, j'ai peur des araignées. Spinnen, c'est des araignées. Ik ben heel bang van spinnen. Ik ben bang van. Alors, ben jij bang? Attendez, je dois mettre ça un peu plus loin. Voilà. Ok, comme ça, on sait que c'est la réponse. As-tu peur? Oui, c'est aussi, en néerlandais, c'est aussi être peur. Vous avez vu ça? Donc, es-tu peur? Ah, en français, as-tu peur? Ben jij bang van? Je rajoute un van, mais attention, il ne peut pas rester seul, donc il y a un petit r. D'accord? Donc ici, je peux mettre van. Pour que la préposition ne reste pas seule, j'ai rajouté un petit r. Ok. Ze is bang een slecht rapport. Et donc ici, c'est pas avoir peur, comme avoir peur des araignées, c'est plutôt craindre. Et alors, dans ce cas-là, on va plutôt dire ik ben bang voor een slecht rapport. D'accord? Donc c'est vraiment avoir peur, on va dire physiquement. Et ici, ik ben bang voor, c'est plutôt craindre. D'accord? Ik ben bang het niet positief zal zijn. Donc j'ai peur que ce ne sera pas positif. Ah, mais ça c'est notre fameux dat. Donc on peut dire j'ai peur que ce ne soit pas positif. Ça va? Donc là on peut dire j'ai peur que dat. Je ne sais pas pourquoi je le rajoute, mais ce petit que, dat, il manque dans beaucoup de phrases que j'ai reçues. Donc, ik ben bang dat het niet positief zal zijn. J'ai peur que. Ok. Il parle toujours football. Parler au sujet de, c'est en néerlandais over. Oui, très bien. Hij praat altijd over voetbal. Ik heb net gepraat mijn moeder. Je viens de parler à ma mère pour avoir son autorisation. Tout latin, c'est autorisation. Donc, on dit parler avec en néerlandais. Donc, c'est praten met. Je suis sûre que vous avez déjà entendu les Flamands qui disent « Ah oui, j'ai parlé avec une personne. » D'accord? Alors, une chose que j'ai lue aussi pas mal, c'est « spreek niet van ». N'en parle pas ou n'en parlez pas. Spreek niet van. D'abord, c'est spreken over. Hein, parler de, c'est over de nouveau, au sujet de. Mais aussi, même si j'avais mis ici over, la préposition ne peut pas rester seule, donc j'ai dû rajouter un petit er. Spreek niet. Et puis ici, je vais mettre over. Spreek niet over. Ok? Waar spreek je graag met je vrienden? De quoi parles-tu volontiers avec les amis? Donc, de quoi aimes-tu parler avec tes amis? Et donc, c'est parler de. Quand on pose la question, c'est waarover. Hein? Donc, ce waar, ici, c'est pas où. Hein? C'est pas où habites-tu. C'est pas ce où-là. C'est le waar
qui doit accompagner la préposition qui ne peut pas être seule. Donc c'est waarover spreek je graag met je vrienden? Oké. Ik kijk graag. Ah, on a kijken. Kijken, c'est toujours naar. Naar horrorfilms. J'aime regarder des films d'horreur. C'est naar. Ça, cette faute-là, kijken naar, luisteren naar, ça, je ne veux plus voir. Waar kijk je? Qu'est-ce que tu regardes? Donc, de nouveau, c'est kijken naar. Attention, le naar ne peut pas être seul, donc c'est pour ça qu'il y a le waar. Il accompagne dans la question la préposition qui ne peut jamais être seule. Waarnaar kijk je? Kan je mijn tekst even kijken? Peux-tu un instant regarder mon texte? Et là, j'ai dit, comme c'est plutôt inspecter au lieu de regarder quelque chose vraiment physiquement, c'est plutôt inspecter. On peut rajouter le petit be devant kijken. Donc, ça devient, kan je mijn tekst even bekijken? Oui, en fait, il ne faut pas le petit tiret. Hein. Quand on l'écrit ensemble, c'est juste pour dire, il faut le coller à kijken. Kan je mijn tekst even bekijken? Kan je even, et donc on peut aussi juste dire naar mijn tekst kijken. Ça va? Donc le deuxième, ça va être naar. Mais le be collé à kijken peut remplacer le naar. Alors, je n'ai pas encore répondu à ton mail. En français, c'est répondre à. En néerlandais, c'est antwoorden op je mail. Et de nouveau, le op, la préposition, peut être remplacée par be. Ah oui, il s'est mis de l'autre côté, c'est pas grave. Donc, ik heb je mail nog niet beantwoord. D'accord? On peut remplacer le op par be, pardon. Alors, je kan tv kijken. Vous voyez, quand on a l'expression regarder la télé, on peut laisser ça comme ça et on n'a pas besoin du naar. Ça va? C'est comme une expression, donc peut-être je vais écrire ça comme ça. Voilà. Donc là, ce n'est pas le naar. Pourquoi? C'est l'expression tv kijken. Ok. Regarde un peu dehors. Regarde un peu dehors. Kijk eens. Et en néerlandais, je dois avoir naar. On dit regarde un peu vers dehors. Naar. Attention. Kijken naar, kijken naar. Alors, j'ai réussi mes examens. Alors, ik ben geslaagd. Et là, réussir ses examens, c'est slagen voor. Ik ben geslaagd voor mijn examens. Si j'enlève mes examens, ben, on met aussi le voor, mais il faut l'accompagner du petit er. Ik ben ervoor geslaagd. Ik ben ervoor geslaagd. Et normalement, on colle le er et le voor ensemble. OK. Mais maintenant, c'est réussis-tu à ouvrir ce bocal? Donc ça, c'est un autre réussir. Et là, c'est slaag jij in, c'est la préposition. Et tu réussis quoi? Ben, ici, het openen van deze bokaal est en fait le substantif, le fait d'ouvrir le bocal. Donc le in n'est pas seul. Il a in cela. Mais ici, regarde, donc j'ai réussi. Ik ben in geslaagd. Le in ne peut pas être seul, donc j'ai mis le petit Donc daar et waar accompagnent la préposition. D'accord? On appelle ça les adverbes pronominaux. On n'a pas besoin de connaître ce mot difficile, mais voilà. Ok, je pense déjà aux vacances. Ça, pour moi, c'est assez facile parce que c'est penser à, c'est denken aan. Ik denk al aan de vakantie. Et j'y pense constamment. Ik denk constant aan. Le aan a besoin du petit vous avez vu. Il y a le qui l'accompagne, mais tous les autres objets se mettent entre le et la préposition. Ik denk constant aan. Donc ici aussi, je vais avoir aan. D'accord? Je vais avoir 2 fois aan.
Ok, allez, courage. Voilà, on a encore ça à faire. Wat denk je, que penses-tu du procès de Johnny Depp? Qu'en penses-tu? Et donc, wat denk je, que penses-tu van? Ça, c'est facile parce que de, normalement, en néerlandais, c'est van. Wat denk je van het proces van Johnny Depp? Wat denk je, qu'en penses-tu? Donc, le van ici derrière ne peut pas être seul. Je vais coller le petit er devant. Wat denk je ervan? Ok. Denk eens na. Ah, mais regardez ici. Denk eens na. C'est le verbe nadenken. Vous voyez, ça, le na est la particule séparable. Donc, c'est réfléchir. Réfléchis un peu à ton comportement. Denk eens na, et alors, quand c'est nadenken, c'est over, au sujet de. Je vais le mettre un peu plus loin. Denk eens na over je gedrag. Hein? Réfléchis à ton comportement. Et puis, si j'enlève je gedrag, ton comportement, j'ai besoin du petit er. Et ici, je vais mettre over. Denk er eens over na. Pourquoi j'ai encore un na ici? Il est tout seul et c'est une préposition oui. C'est pas vraiment une préposition, c'est la particule séparable de nadenken. Et la particule séparable, elle peut être seule derrière, hein, le na. Mais pas juste une préposition over. Le over est accompagné du petit er. D'accord? Ok. Réfléchis un peu à ce que nous pouvons faire. Donc, réfléchir à, et ça c'est en fait, c'est on va dire le substantif. Denk eens na, ah ben c'est de nouveau over, parce que c'est nadenken over. Vous voyez, la particule est là. Ok. Et puis, je dis, je vais y réfléchir. Donc, le i, c'est over, mais je dois avoir le petit er. Ik ga over nadenken. Ok? Donne ton avis sur le cyberharcèlement. Geef je mening, et c'est de nouveau concernant ou au sujet de, c'est over. Je mening geven over. Ok? Tout ça, j'ai trouvé dans des textes qu'on m'a envoyés. Hein. Ik zal mijn mening geven. Oui, donc je vais en donner mon opinion. Donc oui, over. Hein, donner son opinion over. Mais il faut le petit er. Le over ne peut pas rester seul. J'espère que vous avez compris. Ah, zin, c'est envie. Heb je ook zin? Et c'est zin in een ijsje. C'est toujours avoir envie de, c'est in. Ik heb zin in. J'ai envie de dormir. Ik heb zin in. Slapen facile. Alors, je t'écoute. Ik luister je. J'ai lu ça plusieurs fois. Non, non, non. Luisteren naar. C'est comme je dis, kijken naar, luisteren naar. Ça, franchement, il faut le naar. Et là, je ne veux plus voir de faute. Donc, c'est ik luister naar je. Ok? Ici aussi, luister je graag naar deze muziek. Hein? Tu aimes bien écouter cette musique. Mais en néerlandais, on dit à cette musique. Ici aussi, ik luister vaak naar podcasts. Donc aussi naar. Alors, comme j'ai dit, si vraiment dans certains cas, vous pouvez remplacer le naar par b devant. Dans certains cas, on peut le faire. Ici, on peut le faire. Je moet deze muziek eens. Et puis, on peut dire be luisteren. Hein, qui remplace le naar. Mais pas juste luisteren. Ok, ik maak video's. Je fais des vidéos sur ou concernant apprendre le néerlandais. Donc, video's maken over. C'est toujours au sujet de concernant. Ok? Alors, oui, j'en fais des vidéos. Donc, je peux mettre over, mais attention, regardez, le petit R doit être là. Et video's, donc l'objet vient entre le er et le over. Ik maak video's over. Morgen gaan we... Ah oui, nous allons à la côte.
c'est une direction. On va d'ici de Bruxelles à la côte. Naar. OK. Mais quand je serai là, je vais certainement nager dans l'eau. Je ne vais pas vers l'eau, mais je vais nager dans l'eau. Là, évidemment, c'est in. Toujours faire la différence entre naar et in. Naar, c'est une direction. Nous allons en été, in de zomer. En France, c'est une direction, on va vers la France, donc in de zomer, naar Frankrijk. Le premier, c'est in, et le deuxième, c'est naar Frankrijk. OK? Alors, je vais à 11 heures au lit et je me lève à 6 heures. C'était pour ça, surtout pour l'heure en néerlandais, c'est toujours om. Ik ga om 11 uur naar bed, au lit, naar bed. Et je me lève à 6 heures en sta om 6 uur op. D'accord? Op, de nouveau, c'est la particule séparable, opstaan. On a presque fini. Courage. We spelen een spelletje. On joue un jeu. Il n'y a pas de op. Nous pouvons jouer un jeu. We kunnen een spelletje spelen. Il n'y a pas de op. Et alors, j'ai encore au printemps, in de lente was heel het land in lockdown. Hein, le pays est en confinement, donc c'est in de lente. Et puis, au début, c'était difficile, ça c'est in het begin. Voilà, Sylvie, j'espère que j'ai aidé. J'espère que j'ai aussi aidé d'autres personnes. Si jamais vous avez envoyé que je vous envoie ce dossier pour vous exercer, vous savez où me trouver, ou bien en dessous de la vidéo, ou par maybeMissA@gmail.com. À bientôt et très très bon dimanche.